Bonjour. Aïe! Il m'a niqué. Alors, c'est sous ces projecteurs. J'ai l'impression d'être Beyoncé. Bon, j'ai fait cette vidéo, je voulais vous parler des placements de produits. GG, il est chiant parce que il veut monter, il veut pas monter. Oui, Manouille, oui. Bon. Alors, mon avis sur les placements de produits. Moi, je vous l'ai toujours dit, les placements de produits, je trouve ça très bien. En fait, je trouve ça très bien à partir du moment où c'est des produits que tu utilises et que tu aimes vraiment. J'ai des gros problèmes avec les marques et les placements de produits de trucs merdiques, tu vois, genre blanchiment dentaire, j'en sais rien, de tout plein de trucs que j'ai vu passer qui poussent juste à la surconsommation et qui sont juste surtout des produits merdiques qui vont en fait détruire ta santé ou qui vont détruire ton porte-monnaie. J'ai l'impression de parler vite, non ? Moi, le souci que j'ai, c'est en fait, je trouve que les influenceurs, étant donné qu'ils nous partagent leur quotidien, ils vont introduire un produit dans leur quotidien et c'est là la difficulté, c'est que moi, j'arrive plus à savoir est-ce que c'est un produit qui vraiment est utilisé par les influenceurs et qui vraiment est apprécié par eux ou est-ce qu'ils le font juste parce qu'ils sont payés. Ma position, c'est que oui, vous me verrez sans doute faire des placements de produits et vous m'avez déjà vu en faire, mais ce sera toujours des produits que j'adore, que j'ai envie de mettre en valeur et que j'utilise. Et c'est là en fait qu'est la difficulté, c'est que finalement c'est assez compliqué d'avoir des placements de produits, en tout cas rémunérés, parce que les marques que moi j'affectionne, c'est des toutes petites marques, c'est souvent des marques écologiques, éthiques, made in France et donc n'ont pas de thunes et donc en fait ils peuvent pas me rémunérer. Moi j'ai contacté des marques parce que moi très honnêtement je ne vais pas vous mentir, ça m'intéresse de me faire rémunérer. Pourquoi ? Il y a deux raisons pour lesquelles je trouve qu'il est normal d'être rémunéré. D'abord parce que contrairement à ce qu'on croit, Instagram c'est un vrai travail. Je te dis pas que c'est un travail compliqué, hein. Enfin, je dis pas qu'évidemment, comparé à quelqu'un qui est en train de se ruiner en usine, ça n'a rien à voir. Mais ça reste un travail. Ça reste vraiment un travail qui nécessite de la rigueur, qui nécessite de l'investissement, une charge mentale assez importante parce qu'en fait, la difficulté c'est que c'est sur ton téléphone, donc du coup tu es tout le temps connecté. Mais ça reste un travail. Et donc, la première chose, c'est que pour moi, tout travail mérite salaire. À partir du moment où tu te donnes du mal, tu dois être payé. Deuxième raison pour laquelle je pense que c'est important d'être payé, c'est aussi pour crédibiliser le métier. Je pense que maintenant, les gens qui font Instagram, qui font les réseaux sociaux, c'est des énormes panneaux publicitaires en fait, tu vois. C'est des encarts publicitaires et en fait, moi, ça me dérange toujours quand il y a des marques qui viennent te voir et qui te disent qu'ils te payent pas. D'abord parce que tu as envie de leur dire, les gars, si vous voulez faire des plans de com digital, je parle pas des toutes petites boîtes, hein, je parle des boîtes qui pour moi ont les moyens. Évidemment que tu payes en fait, enfin juste pour qui tu te prends de pas payer. Et deuxièmement, y a pas de deuxièmement. Je reparle revite je crois. Mais c'est parce que ça me chauffe en fait. Deuxièmement, tu vas toucher je sais pas combien de personnes en faisant une story et je suis censée te le faire gratuit alors que si tu l'avais fait à la télé pour le même nombre de personnes, t'aurais été prêt à payer 10 000 balles. Pourquoi quand t'es sur Instagram et que t'es sur une personne, tu payes pas? Quand t'as pas énormément de monde non plus qui te suivent, ils considèrent que sous prétexte que t'as pas grand monde, ils ont pas à te payer. Mais pourquoi? Ça me gêne de me dire, ok, en fait je t'apporte, j'en sais rien, 5000 personnes qui vont voir ta marque en story et tu n'es même pas capable de me payer 100 balles, tu vois. Parce que moi, à chaque fois, je le dis. Je dis en fait, je demande vraiment pas beaucoup de thunes parce qu'en fait, moi, c'est pas mon métier et j'ai pas besoin d'argent. Merci, mais j'ai cette chance. Aujourd'hui, que j'ai Insta ou que j'ai pas Insta, moi, j'aurai toujours un toit sur ma tête et je mangerai toujours à ma faim. Donc, je m'en fous, mais c'est vraiment le geste en fait. Pour moi, c'est normal de se dire ok, la nana, elle va peut-être m'apporter une visibilité de 10 000 personnes. C'est normal que tu payes. Concernant mes placements de produits à moi. J'ai eu 2 placements de produits rémunérés. Un avec qui ça s'est ultra bien passé et un autre où ça s'est un petit peu moins bien passé. Je ne les citerai pas simplement parce qu'ils ne sont pas au courant que je fais cette story. Mais de toute manière, tous les gens qui regardent cette vidéo me suivent sur Insta, donc vous allez évidemment savoir de qui je parle. Donc, la première marque avec qui ça s'est très très bien passé, c'est une marque de culottes de règles. J'ai
adoré travailler avec eux et c'est sûr que je vais encore travailler avec eux. Donc, je vous explique comment ça s'est passé. Mars 2019, j'ai voulu tester des culottes de règles et en fait j'ai une amie d'amis qui a sa propre marque et qui m'avait contacté en mode est-ce que ça te tente que je t'envoie mes culottes. À l'époque je devais avoir 10 000 abonnés donc je lui avais dit bah pas de souci, on s'était rencontrés, elle m'avait passé une culotte, je l'avais testée, j'avais adoré et j'avais fait une pub. Ça s'était hyper bien passé, je lui avais fait gratuitement parce qu'à l'époque je considérais qu'à 10 000 abonnés c'est pas légitime que je sois payée. Elle m'a recontacté en septembre et pour vous dire à quel point elle est réglo, c'est qu'elle m'a recontacté et qu'elle m'a dit Noélie, je souhaiterais de nouveau t'envoyer notre nouvelle gamme de culottes, je crois qu'elle m'en a envoyé 2, mais cette fois j'aimerais te payer. Et en fait c'est con mais rien que quand la marque te dit ça, rien que ça pour moi, mais genre elle gagne 10 000 points. Plus de ça, c'est une marque qui défend clairement le positionnement de la femme, la liberté de la femme, le bien-être de la femme. C'est des produits éthiques, bio, enfin c'est tout ce que j'aime et évidemment que de toute manière j'aurais travaillé avec eux et en plus j'avais besoin de culottes de règles donc c'était parfait. Alors, j'ai voulu vous donner les prix sauf que je n'en ai pas parlé et j'ai pas envie de la mettre dans l'embarras avec ses autres partenaires. Pour vous donner une idée, j'ai été payée entre 200 et 400 euros. Je peux pas faire plus clair, en vrai si vous comprenez pas. Non, en gros, elle m'avait demandé une publication et une story. Donc moi je lui ai dit je ferai la publication et la story mais sache que je ne fais jamais une seule story parce qu'en fait je parle aux filles comme je te parle là et que je peux pas me cadrer à une story. Elle m'a dit ok et ce qui se passe pour être complètement transparente c'est qu'en gros tu as un fixe. Donc là sur la publication et les stories j'ai eu un fixe entre 200 et 400 euros et après elle m'a proposé et c'est elle qui me l'a proposé et genre adorable parce que bah j'aurais pas gagné autant si elle m'avait pas proposé. Elle m'a proposé un pourcentage sur les ventes. Sur toutes les ventes qui sont faites, moi je touche un tout petit pourcentage, c'est pas énorme, mais je touche un tout petit pourcentage sur chacune des ventes faites par les filles. Là aussi je voulais pas trop vous le dire juste parce que je sais pas si c'est les mêmes pourcentages avec ses autres clientes influenceuses donc je veux pas lui porter préjudice. C'est vraiment mon partenariat dont je suis le plus fière. Parce que, enfin, je rêverais d'avoir que des partenariats comme ça. La personne qui est... ce serait l'idéal parce qu'elle représente tout ce que j'aime chez une marque. Ensuite, j'avais fait un deuxième partenariat rémunéré et là, ça a été une énorme déception. Là aussi, si vous me suivez sur Insta, vous allez savoir de qui je parle. Je dirais vraiment un cocker. Les deux grosses... Ça reflète un peu, non? Vous me direz en commentaire, mais ça a l'air d'être très désagréable. Ça va que j'avais la tête avant devant, mais... Je peux peut-être le retirer, non? Deuxième partenariat que j'ai fait, c'était avec une marque de vêtements féminins et j'ai été un petit peu déçue. Ils avaient fait une pub sur leur Insta en disant on recherche nos prochains ambassadeurs et c'était moi parce que j'adore cette marque. Et je les suis depuis hyper longtemps, ils travaillent avec des gens que j'admire trop, des nanas que je trouve trop stylées sur Insta et tout ça. Et en fait, je les avais contactés moi en disant bah écoutez moi j'avais fait un trop beau mail en disant... J'ai trop envie de moi être votre ambassadrice, j'adore les messages que vous véhiculez, j'adore l'image que vous essayez de transmettre et je serais très très fière de pouvoir vous représenter. Au début il m'a dit oui vous êtes ambassadeur et je pense qu'après ils sont allés voir mon Insta et qu'ils ont vu que j'avais 20 000 personnes et du coup ils se sont dit putain faut quand même qu'on lui envoie un truc donc il m'avait envoyé un vêtement, un t-shirt. Je pense que là vous voyez exactement de qui je parle. Et il m'avait dit, donc très très sympa, hein, il m'avait dit bah écoute tu fais donc partie de la team maintenant, tu es donc ambassadeur, tu auras des privilèges, donc tu seras invité aux events, à la construction du produit, etc. Et tu toucheras, je sais plus, un pourcentage aussi, je sais plus quel pourcentage j'avais sur les ventes. Moi je vais être très honnête avec vous, j'ai toujours adoré cette marque et ils travaillent avec des gens que j'adore. En fait c'est vraiment la marque number one de féministes sur Paris et ils travaillent avec plein d'influenceurs et tout et je m'étais dit bah, non seulement tu vas défendre une marque que tu adores et en plus tu vas rencontrer plein de monde grâce à eux tu vois. Je suis très honnête hein. En fait il m'a envoyé le t-shirt était très beau, j'avais rien à dire. J'ai fait la promo et déjà où ça m'a un peu dérangé c'est que déjà rien que la promo je les avais tagués et tout, ils m'avaient pas repartagé. Et c'est con, je m'en foutais qu'ils me repartagent pour le nombre d'abonnés, mais je trouve que l'action de repartager, c'est genre, elle fait partie de notre team et tout. Donc je me suis dit, bon, ils te repartagent pas, ok, c'est pas grave. Le suivi était très mal fait. Avec la marque de culottes que j'avais fait, elle m'envoie un screenshot à chaque fois en me disant le nombre de ventes, enfin c'est hyper encadré, tu vois, t'as pas l'impression de te faire couillonner. Là, la marque de vêtements dont je parle, ils m'ont juste envoyé un mail en disant, tu as fait 5 ventes, ce qui m'avait fait genre, je sais plus, 30 balles, tu vois. Et j'ai dit ah bon ok donc en fait tu sais pas, ça se trouve ils peuvent te dire 10, 15, 20, 30 ventes, tu sais pas. Bon après moi comme je m'en foutais de la thune j'ai dit ok. Et figurez-vous que je suis allée voir parce que quand je me suis dit que j'allais faire cette vidéo je me suis dit mais est-ce qu'ils m'ont fait le virement? Et j'ai l'impression, sauf erreur de ma part, qu'ils ne m'ont jamais fait le virement. Et ça c'était en octobre. Bon c'était 30 balles tu vois mais j'ai l'impression que j'ai pas eu le virement. Et j'ai envoyé un mail du coup mercredi quand j'ai eu l'idée de faire cette vidéo et je n'ai toujours pas eu
le virement, ni même un mail. Et surtout, j'ai vu qu'en fait, ils ont fait 2-3 soirées dernièrement, et en fait, ils n'ont pas du tout invité leurs ambassadeurs. Du coup, je trouve ça hyper dommage, j'ai été hyper déçue, je me suis rendu compte que c'était juste une entreprise un peu comme les autres, et que c'était un peu du bullshit, surtout que... Enfin, j'espère me tromper, et j'espère qu'un jour je vous dirai cette marque est incroyable. Mais là, comme ça, pour l'instant, j'étais un peu déçue. J'étais un peu déçue parce que j'avais l'impression vraiment que c'était une team de meufs qui se soutenaient, qui étaient vraiment en mode on est des warriors et ensemble on s'aide à grandir et tout. Et en fait, pas trop. J'ai eu d'autres marques où là, j'ai pas été rémunérée. J'ai eu la marque de shampoing. Et qu'est-ce que j'ai eu d'autre qui n'était pas rémunéré, c'est tout. En général, je refuse quand c'est pas rémunéré. Parce que sinon, le problème, c'est que si tu acceptes tout quand c'est non rémunéré, tu reçois plein de trucs. Et en fait, tu te retrouves à faire que des pubs sur Insta. Et moi, j'ai pas du tout envie de ça, donc je sélectionne vachement. Là, en l'occurrence, j'ai vraiment aimé le shampoing solide. Et surtout, l'idée du shampoing solide, c'est que c'était complètement en cohérence avec mon quotidien. Je suis vraiment en train de changer pour un shampoing solide. Et c'était vraiment, tu vois, c'était vraiment crédible. Et sinon, non, je crois que j'ai jamais rien... Ah bah si, j'ai déjà fait de la pub plein de fois pour TAC. Pour la marque de ma meilleure amie, mais c'est la marque de ma meilleure amie, donc elle ne m'a jamais rémunérée, elle ne me l'a même jamais demandé. Je vais faire un petit truc drôle pour essayer de mettre de l'ambiance. Don't you know, pump it up, you got to pump it up. Oh là 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 là, les trous, non mais j'ai pas honte, hein. Les trous et là. Il existe plus de 500 espèces de raies, mais voici la reine incontestée. Ça a fait augmenter l'audimat ou pas? J'ai été contactée il y a 3 mois par SoShape. Ils ne me payent pas. Ils m'ont fait un gros on ne te paye pas, on t'envoie les produits. Donc ils me disent on ne te paye pas, on t'envoie les produits et si les produits te plaisent et que ça marche, prochainement on te payera peut-être. Ça, je trouve ça scandaleux. Parce que c'est vraiment style. Teste nos produits, fais une bonne pub sur les produits, donc c'est-à-dire que les plus intéressés vont l'acheter, et après, peut-être, dans 2 mois, on te payera, tu vois. Ok. Alors que SoShape, ils ont de la thune, faut pas nous faire croire... Dernièrement, j'ai été contactée par Banana Beauty. J'étais persuadée qu'ils allaient me payer, mais genre vraiment persuadée, tu vois. D'autant plus que j'ai quelques personnes que je connais qui le font, et pour le coup, on est à peu près dans le même game. Et je me suis dit, j'ai cru comprendre, tout ça, c'est des suppositions, hein, mais que ces personnes-là avaient été payées. Donc du coup, je me suis dit forcément ils vont me payer, quoi. Du coup, je me dis ils vont me payer. Alors, j'avais aussi fait ma petite enquête. En effet, c'est des rouges à lèvres qui tiennent très bien la gueule. Sauf qu'en fait, c'est très mauvais pour la santé. Ils mettent un truc dedans qui est pas bon. Donc... Du coup, j'étais vraiment en mode ouais, ok, parce qu'ils disent que c'est vegan et tout ça, mais en fait... c'est vegan, mais ça reste pas du tout bio et pas du tout naturel. Peut-être que toi tu vas galérer à gagner de la thune avec des placements de produits, parce que oui, toi tu vas pas le faire parce que c'est pas en accord avec tes valeurs, et puis parce que t'as pas envie de mentir. Mais peut-être que le jour où tu auras un placement, ce sera un vrai placement, genre comme avec mes culottes de règles, où là t'es bien payé, où là t'es trop respecté, et qu'en plus tu mets vraiment en valeur un produit qui marche et à qui tu tiens. Et en plus je me dis, en plus les filles elles savent qu'elles peuvent me faire confiance, et que si vraiment je leur fais de la promo, payée ou pas payée, parce que ça on s'en fout, c'est que c'est un produit dans lequel je crois, tu vois. J'ai envie de croire à ça, je me trompe peut-être, mais j'ai envie de croire qu'à un moment donné, ma bienveillance et ma volonté de mettre en avant des produits stylés, ça va me retomber dessus en positif. Inch'Allah, comme on dit en Bretagne. Banana Beauty m'avait contacté et en fait ils m'ont dit non. Ils m'ont dit qu'ils allaient pas me payer, ils m'ont dit on vous envoie les produits et si ça marche, on vous rémunérera. Et là j'ai dit ah ouais, c'est marrant parce que j'ai entendu pas mal de bruit de couloir comme quoi des gens qui avaient à peu près le même nombre de vues que moi ont été payés. Pourquoi? Je dis non mais on est une petite start-up, je dis arrêtez. Banana Beauty aujourd'hui, j'ai l'impression je crois qu'ils travaillent avec Nabila et compagnie, enfin j'étais là, ils se foutent vraiment de notre gueule. Enfin tu sais genre j'étais là bah non mais... Et je leur avais dit, je suis pas sûre de toute manière d'accepter votre proposition, mais allez-y, faites-la, ne serait-ce que par curiosité. Et quand ils m'ont dit qu'ils me payaient pas, j'étais là, mais c'est du foutage de gueule. Sinon, rien d'autre à vous dire sur les placements de produits. De mon côté, c'est sûr et certain, je pense que j'en ferai. J'ai la chance d'en faire, mais j'en ferai que pour des produits comme les culottes de règles qui sont vraiment en accord avec mes valeurs et qui sont des produits que je trouve géniaux. Rémunérés ou pas, mais c'est pas la question en fait, c'est vraiment pas la question. Quoi qu'il arrive, que ce soit rémunéré ou pas, je pense que ce sera toujours des produits en valeur en accord avec mes valeurs. J'ai vraiment beaucoup de mal à parler. J'espère que j'aurai la chance de pouvoir le faire aussi parce qu'en fait ça me fait très très plaisir. Tu vois, les culottes de règles, ça m'a tellement fait plaisir de vous le faire.
Vraiment, j'ai eu je sais pas combien de retours en disant merci Noélie, ça a changé ma vie et tout. Et en fait, je me dis, c'est ça en fait l'influence. Pour moi, une influenceuse, et merde, ça m'emmerde quand je vois des gens diffuser de la daube. Je veux dire, les gars, on a la chance d'avoir des gens qui nous suivent. Putain, mais diffuser des bonnes choses, quoi. Diffuser de la bienveillance et diffuser des marques qui se donnent les moyens de changer les choses avec des produits éthiques, écologiques et compagnie. Enfin, tu vois, j'ai envie de dire, mais essayons d'utiliser la communauté, qui sont en fait juste des gens comme toi et moi qui nous suivons, tu vois. Genre, essayons de nous entraider, mais dans le meilleur, tu vois. Et c'est là que la thune intervient. Tu vois, cette petite table, parce que je pense que tout le monde a envie de faire du mieux. Évidemment, enfin, tu vois, je pense que tous les influenceurs ont envie de diffuser des trucs trop stylés. Sauf qu'ils ont besoin de gagner leur vie aussi. Donc je pense qu'ils doivent être tout le temps en contradiction en mode, ok, d'un côté on me donne 1000 balles pour de la merde, ou alors on me donne 100 balles pour un truc trop stylé, mais où j'aurai 100 balles tous les 6 mois, tu vois. Côté là, ce côté de l'entorse. Je pense que ce côté de l'entorse qui est le côté du j'ai envie de mettre des marques trop stylées, mais du coup ils vont me payer très peu et pas souvent. Je pense que pour réussir à avoir une grosse marque stylée et qui te paye, il faut être beaucoup plus patient en fait. C'était une petite vidéo en toute modestie et humilité. Le but était simplement de parler comme ça, de vous donner mon avis. Je pense que c'était pas hyper intéressant. Je vous embrasse, GG vous embrasse. Je vous montre GG. GG, tu les embrasses. Oh, non mais ce teint. Allez, bisous.